Bonjour chères sœurs et frères, nous voici encore réunis afin de partager la parole de Dieu. Vu l'importance du sujet sur cette église de la fin, l'église de Laodicée, nous continuons encore à partager là-dessus au nom de Jésus-Christ. Encore une fois, que le Saint-Esprit nous aide, qu'il aille au-delà de nos pensées, de nos limites, de nos faiblesses, afin de partager et d'être fidèles à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Il est très important, nous sommes dans le temps où la parole est devenue rare. Nous sommes dans le temps où on fait des blagues dans des églises au lieu de partager la parole. Nous sommes dans le temps où on est en train de détourner le peuple de Dieu. Nous sommes dans le temps où la foule a besoin d'écouter Jésus. Jésus, se présentant à cette église de Laodicée, il se présente en fait comme le commencement, l'alpha. L'alpha. Il est l'alpha et l'oméga. On le retrouve au commencement et on le retrouve à la fin. Jésus revient et il revient bientôt. Mes frères, mes sœurs, Jésus dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Jésus conseille à l'église de Laodicée que nous sommes de faire le choix. Tu ne peux pas être froid ou chaud, ou tu es froid ou tu es chaud. C'est un choix catégorique que nous devons faire, mes frères, mes sœurs. Aujourd'hui, nous voulons vivre en tant que chrétiens et vivre en tant que païens. Non, ou tu es païen, reste dans le monde, ou tu es chrétien, tu quittes le monde. Il y a un choix catégorique à faire. Un choix catégorique à faire. On ne peut pas s'habiller comme les païens, on ne peut pas parler comme les païens, on ne peut pas vivre comme les païens. Non, la Bible dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Il y a un choix catégorique à faire. Il parle à l'église de Laodicée. Il y a un choix catégorique à faire. Et il dit, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Jésus vomit tous ceux qui ne prennent pas une décision ferme. Tous ceux qui ne font pas un choix ferme. Mon frère, ma soeur, si tu es parmi les gens qui ont un pied dedans, un pied dehors, un pied dans la lumière, un pied dans le ténèbre, si tu es là, Jésus va te vomir. S'il te plaît, il est temps, il est grand temps de prendre la décision. Jésus va te vomir. Pasteur, évangéliste, prophète, membre de l'Église, il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre. Il continue, il dit ceci, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, toi tu penses que tu es riche. Les jeunes hommes riches pensaient qu'il avait tout, mais il avait besoin de la vie éternelle. La vie éternelle lui manquait. Il avait l'argent, il avait des immeubles, il avait tout. Et il est venu vers le Seigneur pour demander qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Jésus lui a dit, va, vends tous tes biens. Mais aujourd'hui, nous disons, pour avoir la vie éternelle, mon frère, viens avec tes biens à l'église. Viens donner beaucoup d'argent à l'église. Viens donner tes immeubles. Viens donner au pasteur. Sois le donneur du pasteur. Si tu as beaucoup de biens, tu auras la vie éternelle. C'est l'évangile qui est prêché aujourd'hui. Les pasteurs visitent ceux qui ont beaucoup d'argent. Ils vont dans leur maison. Mais ils ne vont pas dans les sœurs et les frères qui n'ont rien. Ceux-là ne verront jamais les pasteurs dans leur maison parce qu'ils n'ont rien, alors que c'est ceux-là qui ont quelque chose. Oh Seigneur, il est temps. L'église de Laodicée, il est temps. Il conseille, il demande à ce que je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu,
afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que ta honte, la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Acheter de l'or, c'est-à-dire acheter ce qui est divin, acheter ce qui est de Dieu. C'est ce que nous devons rechercher, mes bien-aimés, ce qui est de Dieu, ce qui est divin. Mais par contre, quand les gens viennent à l'église aujourd'hui, au lieu que l'église le conseille de chercher ce qui est divin, l'église le conseille comme le diable a conseillé Jésus dans le désert après son jeûne. Le diable a dit, je peux te donner tout. Alors aujourd'hui, les pasteurs, les spécialistes de prédication d'offrande, les spécialistes de prédication de donner l'argent, les spécialistes de la bénédiction, ils viennent, ils disent, donnez et vous aurez, donnez, donnez, donnez. J'ai vu dans une église un prédicateur comme ça, il demande, qui donne 1000 $? Si vous n'avez pas là, écrivez sur le bout de papier. Et quand ils écrivent sur le bout de papier, alors les pasteurs là, il dit non, je vais lire pour dire. Il lit pour que le pasteur de l'église soit au courant qu'il sait ce qu'ils ont pris comme décision lors du partage entre pasteur et lui, que le partage soit correct. Il y a un spécialiste d'offrande comme ça dans cette ville de Kinshasa qui demande à quelqu'un, il dit, bon, quand je vais demander 100 $, viens avec 100 $. Après ça, moi, je te donnerai 150 $. Il y a eu une bagarre comme ça dans une église. Non, mon frère, ce n'est pas de cette richesse. Ce n'est pas cette richesse. La richesse qu'il faut, c'est avoir ce qui est divin. Avoir ce qui est divin. C'est pour ça que la parole nous conseille de chercher des choses d'en haut. Des choses qui ne cherchent pas la rivalité, la concurrence, mais des choses qui se complètent, des choses où nous nous complétons, où nous sommes membres du corps. Il est temps. Et Jésus dit, ici j'aimerais insister, il dit, il est à la porte. Il est à la porte. Cela signifie que Jésus n'est pas dans l'église. Il est à la porte de l'église. Il veut entrer. Il faut qu'on ouvre la porte. Et pour ouvrir la porte, nous devons accepter ce qui nous amène. Nous devons lui donner tout ce que nous avons de mauvais là. Nous devons rejeter ça sur le Seigneur pour qu'il nous donne ce qu'il a de pur. Jésus ne peut pas entrer pour venir vivre dans le mélange où vous faites de Mammon le Dieu de l'Église. Il est à la porte. Jésus est à la porte, mes frères, mes sœurs. Jésus veut entrer. Est-ce que nous allons ouvrir la porte pour qu'il entre? Ou nous allons garder la porte fermée? Jésus ne veut pas venir et passer. Non, il veut venir, entrer et demeurer. Et quand il demeure, il est le Seigneur. C'est lui qui dirige l'Église. Il n'y a pas un autre Seigneur, c'est lui qui règne. C'est lui qui gouverne. C'est lui qui commande. Est-ce que nous sommes prêts pour cela? Jésus-Christ est à la porte de l'Église. Jésus-Christ est là. Nous sommes dans le temps de la fin. J'insiste encore, mes frères, nous sommes dans le temps de la fin. Nous pensons que nous voyons alors que nous ne voyons pas. Nous devons rechercher folie auprès du Seigneur. Nous avons besoin du Saint-Esprit qui doit oindre nos yeux avec de l'huile. Avec de l'huile. Il doit oindre nos yeux pour que nous puissions voir. Il est temps, s'il vous plaît, nous devons décider. Ou nous acceptons, ou nous refusons. Ou nous ouvrons, ou nous laissons la porte fermée. Il est temps, mes frères, mes sœurs, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne perdons plus le temps. Ne perdons plus le temps. C'est pour ça, Apocalypse dit que celui qui s'essuie encore davantage, que celui qui se sanctifie encore davantage. Il y a un choix à faire, où tu te sanctifies, ou tu te souilles. Ou tu es froid, ou tu es chaud. Quel est le choix que nous faisons maintenant? Oui, la parole, elle est dure. C'est dur, mes bien-aimés. C'est dur pour vous, c'est dur pour moi-même. Nous devons prendre la décision de choisir maintenant. Ah oui, si c'est ton église, parce que maintenant c'est mon église.
ce n'est plus l'église du Seigneur. Ici, je parle de l'église du Seigneur. Il est au milieu et lui donne des instructions. Si c'est ton église, tu peux continuer comme tu continues, mon frère. Je te conseille de continuer encore davantage à faire ce que tu es en train de faire. Mais toi et moi qui choisissons que Jésus entre, nous devons être prêts de souffrir. Nous devons aller au sacrifice. Nous devons être prêts. On va nous rejeter, on va nous renier. Mais acceptons cela, mes bien-aimés. Comme Jésus a dit, vous serez persécutés parce qu'ils m'ont persécuté. Ils ne vont pas vous applaudir, ils vont vous fermer les portes, ils ne vont pas vous inviter pour prêcher dans leurs églises. Ils ne vont pas vous inviter pour prêcher dans leurs églises. Parce que si vous y arrivez, ça sera la débandade. Ils s'invitent en coterie parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Prêchons sur la route, prêchons dans des places publiques, prêchons les gens que nous rencontrons, prêchons la parole. Il y a des âmes qui vont venir au Seigneur. Maman est dans ce qu'on appelle Église aujourd'hui. Le trône, n'oubliez pas, nous avons parlé du trône de Satan qui est là, où Jézabel est en train de faire n'importe quoi. Il est temps de décider. Si toi, mon frère qui est en train de me suivre, si toi, ma soeur qui est en train de me suivre, si tu prends la décision maintenant, prends la décision, répands-toi et le Seigneur te pardonnera. Le Seigneur reviendra à toi. Il est miséricordieux. Quiconque revient, il revient à lui. Il est temps de revenir. Et c'est là dans le nom de Jésus-Christ que le Seigneur vous bénisse. Encore une fois, mon frère, j'insiste, abonnez-vous et partagez ce message, s'il vous plaît. Au nom de Jésus-Christ. Amen.